Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons Marie-Astrid Duban qui nous parle de sa mission d'évangélisatrice à Alpha Québec. On vous présente un reportage sur le lancement de la série de films Alpha à l'Église de Saint-Jacques de Montréal et on regarde un extrait de cette série de films Alpha ainsi qu'un témoignage de l'animateur et aventurier Bear Grylls. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine à l'émission, nous allons traiter de la nouvelle évangélisation. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Marie-Astrid Duban. Bonjour. Bonjour. Alors Marie-Astrid Duban, vous êtes directrice d'Alpha Québec. On se connaît, on s'est déjà reçu à l'émission. Vous avez été une de nos premières invitées. Alors c'est un plaisir pour nous de vous recevoir de nouveau. Pour moi aussi. On est ici pour parler d'une nouvelle série justement de vidéos que vous avez produites. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette année qui s'est passée. Quel est votre point de vue justement sur ce qui vient de se dérouler pour vous durant cette année? Alors, beaucoup de choses se sont passées. Effectivement, on s'est vu, je crois, l'année dernière, autour de cette période. Mais en fait, à cette période-là, on avait à peu près 37 parcours alpha. Et maintenant, on en a 174. Donc, on peut dire qu'il y a eu une grosse progression depuis qu'on s'est rencontrés. Et tout simplement parce qu'on a lancé donc cette nouvelle ressource Alpha Jeune dont j'étais venue vous en parler la dernière fois. Et pour les francophones, ça a été vraiment quelque chose d'important pour eux. Encore une fois, c'est un outil gratuit, facile à télécharger, de nouvelle évangélisation et francophone. Donc les gens ont vraiment apprécié et ils ont pu démarrer un parcours alpha sans aucun problème. Quels sont les commentaires que vous avez reçus? Alors, c'est vrai que j'ai eu des commentaires « Ah, ça fait un peu français », mais les autres commentaires, les gens ont adoré. Alors, c'est une ressource qui est normalement pour les 12-18 ans. C'est comme ça qu'on l'a développée. Mais vu qu'au Québec, on n'avait pas jusqu'à présent d'autres ressources francophones. Il y a des gens qui m'ont dit, moi j'utilise même jusqu'à 70 ans, puis les gens ils avaient du fun et puis ils étaient contents, puis surtout cette partie où il y a du rap, les gens étaient super enthousiastes, les jeunes adorent le cartoons qui sont dedans, c'est simple à utiliser. Du coup on a des parcours qui sont dans des cégeps, on a des parcours qui sont dans des universités, on a des parcours à McGill par exemple, et vraiment ce sont des ressources qu'on peut utiliser les jeunes pour les jeunes. C'est très simple. De cette expérience positive, j'imagine que vous est venue l'idée de peut-être sortir une nouvelle série qui est plus pour un public plus général. Pouvez-vous nous parler de cette nouvelle série Alpha de vidéos qui sort justement ce 4 avril? Alors non seulement à cause de cette expérience positive, mais aussi après multiples rencontres avec des responsables québécois, vraiment des leaders ici qui deal avec des gens au Québec, ils m'ont dit ce qu'ils avaient besoin. Et ce qu'ils avaient besoin, c'était un produit québécois. Et non un produit doublé par la France qui nous ramène ici. C'est toujours la même histoire. Donc, on les a entendus à Alpha Canada. Et on a, oui, doublé cette nouvelle série de films Alpha au Québec. Alors, cette nouvelle série, elle est pour on a dit c'est pour les hommes de 25 ans urbains. Et si on arrive à parler à des hommes urbains de 25 ans, alors on peut parler à beaucoup d'autres mondes. Cette série de 16 épisodes, mais toujours le même concept, 10 à 12 semaines, parce qu'on a un week-end de l'Esprit Saint entre le parcours. Et c'est un épisode avec beaucoup de témoignages. C'est un épisode qui est maintenant que de 20 minutes par vidéo, donc c'est beaucoup plus rapide, c'est plus condensé, mais c'est très dynamique. Donc ce sont des personnes connues qui ont fait le tour du monde, de Londres à Vancouver, aux États-Unis, en Terre Sainte. Ils ont parcouru le monde pour cette nouvelle série de films Alpha. On a des personnalités et c'est ça qui m'excite le plus avec cette série de films Alpha, c'est qu'on a Bear Grylls. Alors peut-être qu'au niveau francophone, Bear Grylls, qui sait, juste pour vous rappeler, c'est un aventurier. La dernière émission qu'il a fait, c'est avec Barack Obama. Il se retrouve dans la nature avec rien et il doit survivre en fait. Donc lui a eu l'expérience d'Alpha et il est venu voir notre leader Nicky Gambo. Il a fait qu'est-ce que je peux faire pour Alpha. Donc il a donné son image et il a participé dans cette vidéo. Et quelqu'un qu'on connaît peut-être plus encore, c'est Father
Raniero Cantalamessa, qui est à Rome, qui aussi donne des témoignages justement pour le week-end de l'Esprit Saint et qui parle pendant cette série. Donc vraiment, on a mis des témoignages de diverses personnes, hein, de Bear Grylls à Father Raniero Cantalamessa, pour que les gens se sentent concernés. Et vous allez voir dans notre épisode qu'on a beaucoup de voix québécoises, car on l'a fait au Québec. Mais justement, j'imagine que nos téléspectateurs voudraient avoir un extrait. Alors, si vous le permettez, on va prendre quelques instants pour aller voir la bande-annonce de cette série de films Alpha, suivie du témoignage de l'aventurier et animateur Bear Grylls. Nous sommes si occupés. Nous nous posons tant de questions. Quels vêtements porter? Quel temps fera-t-il aujourd'hui? J'ai tant d'activités sur mon horaire. Mais nous pouvons nous poser d'autres questions plus profondes, comme pourquoi suis-je sur Terre? Où allons-nous? Est-ce tout? J'étais arrivé à une conclusion concernant le problème le plus épineux posé par l'homme, Dieu existe-t-il? Et j'étais arrivé là sans vraiment consulter la documentation. Et j'étais censé être un homme de science. À 28 ans, je possédais beaucoup de choses que je pensais désirer. Ma copine faisait les couvertures des magazines, j'avais une Rolex, une BMW et j'étais si malheureux. J'ai réalisé que je ne trouverais peut-être jamais le bonheur là où je le cherchais. Je crois que pendant plusieurs années, j'ai cherché à être fort en moi-même. Et je sentais que tout ce que j'avais besoin, c'était d'être avec mes amis, que l'impression d'être fort ensemble, comme invincible. Mais la vérité, c'est que personne n'est. Et j'ai trouvé un but, un sens à ma vie et de l'espoir. Dieu a pris quelque chose de brisé. Il en a fait une œuvre d'art. Alpha est un endroit où vous pouvez être vous-même. Vous pouvez dire ce que vous pensez et tout contester. Aucune question n'est trop compliquée ou trop simple. Et votre point de vue est aussi important que les autres. Nous partirons ensemble en voyage vers l'aventure. Nous explorerons les questions du sens de la vie et de la foi. What does it take to live a life of adventure? The truth is, the first step is always the hardest. That's the one that takes the most courage. But I've learned not to run from that fear and just do it. My Christian faith can be a little up and down, like any relationship. It has struggles and it has doubts. But it's so often brought light to a dark path. Warmth to a cold mountain, and strength to a failing body. I remember crawling onto the summit of Everest and clearing the snow from my mask to see the curvature of the earth at the edges. But finding a simple faith that empowers my life, to me, that's been my greatest adventure. Got questions about life? Try Alpha. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Astrid Duban. Marie-Astrid, on vient de voir la bande-annonce de cette série de films Alpha. Pouvez-vous nous parler du tournage, là? Comment ça s'est produit tout ça?
Oui, alors donc le tournage, bien sûr, a démarré de Alpha International à Londres. Et après, à Alpha Canada, notre directrice nationale est co-executive producer. Donc, elle a aidé vraiment à faire cette série de films Alpha. Au niveau francophone, maintenant, c'est quelque chose qu'on a encore une fois réalisé au Québec avec des voix québécoises dans un studio qui ont un cœur pour la nouvelle évangélisation. C'est une série œcuménique, c'est-à-dire que des responsables de toutes dénominations peuvent utiliser cette série Alpha pour que les gens puissent connaître Jésus. Pouvez-vous nous parler un peu des thèmes qui sont abordés dans cette série? Est-ce que c'est les mêmes que dans la série Alpha Jeune? Pouvez-vous nous parler un peu de cette relation? Absolument. C'est absolument les mêmes. C'est-à-dire qu'on a, ça commence très simplement, est-ce qu'il y a un sens à la vie? Qui est Jésus? Pourquoi il est mort pour nous? La prière, l'Église, comment parler aux autres? Le week-end de l'Esprit Saint, comme on en parlait, c'est exactement les mêmes thèmes. Ça a juste été fait pour une cible différente. Mais c'est absolument la même chose. Donc, que vous fassiez dans votre église, par exemple, Alpha Jeune pour les jeunes ou la série de films Alpha, par exemple pour les parents, eh bien, ils vont avoir le même contenu, sauf qu'il y aura différents présentateurs dans la série. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui pourrait distinguer les deux formats? Là? Oui, absolument. Alors, la série de films Alpha Jeune a été faite d'une manière que pour les jeunes puissent le faire avec les jeunes. C'est-à-dire que les questions sont déjà dans la vidéo. Vous regardez 7 minutes de vidéo, ensuite il y a une question. Et puis, c'est pour ça que ça se fait très facilement avec les jeunes parce qu'ils n'ont pas besoin d'imprimer quoi que ce soit. Puis ça se fait c'est juste 15 à 20 minutes les vidéos, donc très rapide. Et la série de films Alpha, on a un temps où on regarde la vidéo en entier et ensuite on a les groupes de discussion. Donc c'est juste ça la différence. Vous-même, Marie-Astrid, vous avez participé directement, vous êtes impliquée directement dans la réalisation de cette série. Pouvez-vous nous parler un peu de votre rôle? Oui, absolument. Alors, moi, je fais la voix de Gemma, donc c'est une des personnes principales de la série. J'ai aussi participé à la traduction des scripts. J'ai participé avec beaucoup de nos collègues francophones de la Suisse, la France, la Belgique, des théologiens pour être sûr qu'on dise les choses d'une bonne manière, on va dire. Et c'est sûr que j'étais en studio pour réaliser, pour être sûr du bon déroulement de cette série et que les Québécois se sentent concernés. Et qu'est-ce que vous retirez personnellement de cette expérience? Je retire de cette expérience le cœur des Québécois. Parce que toutes les voix qui ont participé à ce projet, ils ont voulu le faire pour Alpha, pour ce que ça va faire pour les Québécois. Ce n'était pas juste un travail, un job à faire. Ils ont voulu le faire d'une perfection incroyable. Et ils étaient très, très précis sur ça. Donc moi, ça m'a beaucoup touchée que les gens ont eu à cœur de faire ce travail pour les Québécois et pour aider les gens à connaître Jésus. C'est ça qui m'a plus marqué. Vous avez été édifié par leur témoignage vivant. Oui, oui, absolument, c'est ça. Alors, si vous le permettez, on va prendre quelques instants pour aller voir un reportage sur le lancement de cette série de films Alpha qui a eu lieu à l'église anglicane Saint-Jacques de Montréal. Graham Singh, je suis le pasteur ici à Saint-Jacques. Moi, je suis né à côté de Toronto. Mes parents sont des immigrants au Canada. Mais j'ai appris le français en Ontario. Et ma femme est française, alors j'essaie à parler un peu de français. Mais on était en Angleterre et c'est là où le Seigneur vraiment a nous trouvés, grâce à Alpha. Et c'est là où on était parti d'une équipe qui a réalisé, on avait trop de monde grâce à Alpha, on était obligé de relancer des autres paroisses qui étaient fermées pour avoir la place pour tout le monde. Et on est arrivé à relancer 50 paroisses à Londres. Alors moi et ma femme, on était là 14 ans, mais nos rêves étaient toujours d'aider à faire un peu de même chose ici au Canada. Alors en Angleterre, quand on a fermé beaucoup d'églises, on a réalisé quand on relance des églises, il faut être des églises écuméniques. Il faut être des églises où on partage des traditions. Alors, on est multi-tradition, on est anglophone, francophone. On a maintenant 10 personnes qui parlent farsi
Alors, on essaie à découvrir comment ça marche avec ça. Alors, on mélange beaucoup de traditions, mais au cœur de tout ça, c'est Alpha. On a beaucoup de familles qui sont mixtes. Alors, un des couples, c'est un anglophone, l'autre, c'est un francophone. Alors, avec Alpha, on fait les 2 vidéos au même temps dans 2 salles différentes. Ça marche très bien pour les familles comme ça. Et pour les francophones, alors il peut aller là, les anglophones, on fait les 2 vidéos ici. D'avoir des vidéos, et même moi j'étais impliqué avec Alpha depuis 15 ans, j'adore tous les paroles, tous les détails, mais j'utilise les vidéos parce que ça me donne l'opportunité de voir des gens, de passer mon temps comme pasteur avec les individuels, et les vidéos sont excellentes. Et de les relancer ce soir en français, ça nous aide beaucoup. Alors moi j'ai grandi dans l'église catholique. Et quand j'avais 22 ans, je suis allée à cette église à Londres qui s'appelle Holy Trinity Brompton, d'où vient le cours Alpha. Et c'est au travers du cours Alpha, dans cette église-là, que j'ai redécouvert ma foi. J'avais une foi qui était une foi assez nominale. J'allais à l'église à Pâques et à Noël. Mais là, tout d'un coup, j'ai redécouvert des gens qui avaient une foi profonde, pour qui leur croyance en Jésus était vraiment quelque chose d'important. Et j'ai été séduite par ça. J'ai tout d'un coup, la foi a pris une importance différente pour moi. J'ai expérimenté 2 parcours Alpha, un en paroisse et un dans le Collège de Montréal avec des jeunes. Alors, je dirais que le parcours Alpha, ça permet de découvrir qui est Jésus. On ne doit plus prendre pour acquis que les gens savent qui est Jésus. Les gens nous arrivent avec une recherche spirituelle, ils ont des questions, ils ont des préjugés face à la religion, même des fois une certaine agressivité. Ils ont besoin d'un espace pour pouvoir dire leurs questions, dire leurs préjugés et aussi pour permettre aux personnes de sortir tout ce qu'ils peuvent penser. Et on s'aperçoit que lorsqu'ils ont dit leurs questions, leurs interrogations, ils accueillent bien à ce moment-là les enseignements d'Alpha. Et là, ils commencent à vivre un cheminement, une conversion. Ils découvrent que c'est pas d'abord une connaissance, mais c'est la rencontre avec un Dieu vivant. Et c'est ça qui est magnifique dans Alpha. Découvrir que Jésus est vivant, qu'ils sont aimés de Dieu et qu'ils peuvent parler avec Dieu et découvrir qu'ils sont humains et que, même s'ils ne sont pas parfaits, ils peuvent vivre la foi chrétienne. Alors, les Québécois, c'est un peuple qui sont capables de mettre ensemble des choses que les autres distinguent. Et ils sont toujours aussi un peu critiques par rapport aux institutions, que ce soit politiques, économiques, religieuses. Donc, ils ont besoin de sentir qu'on a besoin d'eux. Alors, je dirais que c'est un peu les grands traits de la culture actuelle. Mais ils ont aussi une soif spirituelle. Et ça, on l'oublie souvent. Ils ont une attente de découvrir un Dieu qui les aime. Ça fait partie de leurs racines. Et ils se disent toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aimer pour ce que je suis, avec mes grandeurs et mes misères? Je pense que ça ressemble beaucoup aux Québécois d'un certain côté. Il y a des questions, les gens sont invités à les poser et il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça juste ouvre la conversation sans donner une réponse définitive. Et je pense que les gens aiment ça, pouvoir échanger des idées sans pour autant qu'on leur dise « ça c'est juste et ça c'est faux ». Magnifique lancement, beaucoup de monde, beaucoup de beau monde, une vidéo d'une très grande qualité, il faut le dire, c'est assez impressionnant tout ce qui a été déployé comme moyen pour réaliser quelque chose de tout à fait professionnel. Autant dans la forme que dans le contenu, on découvre finalement que la foi, c'est pas quelque chose d'irrationnel, c'est pas quelque chose qui est juste une question de sensibilité ou d'expérience, mais qui peut se défendre aussi. En tout cas, certainement en partie, du moins sur des bases rationnelles, oui, tout à fait. Il y a 2 vidéos qu'on a vues ce soir. Il y a une vidéo qui est plus destinée au parcours Alpha en tant que tel. Donc, c'est des acteurs, des animateurs chevronnés, des Anglais, qui sont doublés. Et la doublure est intéressante. On le perçoit à peine, évidemment. Je veux dire, ça reste une doublure, là, c'est jamais parfait, mais on perd pas le fil, on reste accroché. L'autre vidéo qu'on a vue, un petit extrait, c'est les vidéos de formation pour les formateurs Alpha qui vont former d'autres formateurs à leur tour. Donc, la grande chaîne qui se poursuit, en tout cas de ce que j'en ai compris. Et ça c'est fait par des Québécois, c'est fait ici, dans des studios d'ici, par des gens d'ici. Et ça colle très bien. Moi, j'ai vraiment apprécié.
Premièrement, je trouve que c'est vraiment une top qualité, c'est vraiment très, très bien fait. Puis il y a des beaux paysages, je veux dire, c'est varié, c'est intéressant, c'est pas toujours à la même place, c'est des personnes différentes. Puis ce que j'aime, c'est que les gens qui aiment Dieu, ça paraît qu'ils aiment Dieu aussi là-dedans. Puis en même temps, on voit l'autre côté des gens qui se posent vraiment, qui se posent même pas des questions sur Dieu. Puis ça m'attriste beaucoup. Puis à chaque fois que je voyais ces gens-là, même je prie pour eux qui ont passé puis qui ont été interviewés parce que je me dis, ça n'a pas d'allure de rien connaître à ce point-là. Fait que j'espère qu'il y a des gens qui connaissent rien puis qui cherchent rien, qui vont trouver. Bien, aujourd'hui, comme je dis, les gens, ils se posent pas beaucoup de questions. Malgré que les jeunes, présentement, ils ont soif de spiritualité. Ils cherchent pas à la bonne place, mais ils ont soif parce qu'on leur a tout enlevé. Puis Dieu, il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Donc, on se pose quand même des questions, genre d'où qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait ici. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont être libres de répondre parce que c'est pas comme un enseignement magistral, mais ils vont pouvoir s'exprimer eux aussi. Puis, que les jeunes viennent, ça peut être juste par curiosité ou pour faire plaisir à leurs amis, mais finalement qu'ils vont connaître Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Alors, on a secrètement utilisé les nouvelles vidéos avant qu'ils étaient lancées. Alors, on a les vues, mais on a aussi les utilisés ici comme projet pilote. Et ils sont super. Vraiment, c'est quelque chose de jeune, dynamique, en français. Ça nous aide beaucoup ici au centre-ville de Montréal. J'ai trouvé ça vraiment super. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça bouge, c'est dynamique. Avant, c'était une personne qui parlait seule dans la même scène pendant 40 minutes et là, c'est 20 minutes. Ça ressemble un peu aux vidéos qu'on voit sur YouTube ou sur Facebook qui changent. J'imagine très bien partager ça avec mes amis. Je pense pas qu'ils vont être choqués par le format et au contraire, ça va les interpeller. On est toujours en studio en compagnie de Marie-Astrid Duban. On vient de voir un reportage sur ce lancement qui a eu lieu le 4 avril dernier. Pouvez-vous nous parler un peu de l'organisation de ce lancement? Oui, l'organisation a été vraiment prise avec beaucoup d'importance pour Alpha Canada, car c'était une occasion que tous les responsables francophones se rejoignent pour célébrer ces ressources gratuite de nouvelle évangélisation. Donc, n'importe quelle dénomination, qu'il soit anglican ou catholique ou baptiste ou pentecôtiste, on était tous unis pour cet événement, pour être en unisson, pour oui, on veut que les Québécois connaissent Jésus. Et le Québec, c'est très important. Alors, cet événement a été vraiment fêté dignement, je pense, et on a eu des gens qui sont venus d'Ottawa, donc de l'Ontario, de la ville de Québec, à Sherbrooke. Vraiment, les gens étaient heureux d'être là. Vraiment un caractère écuménique, uni pour la nouvelle évangélisation. Oui, c'est ça. Pouvez-vous nous parler un peu d'autres ressources là, que Alpha offre justement à ce Québec que vous aimez tant? Oui, alors on a décidé, parce qu'on a beaucoup entendu qu'on avait beaucoup de produits doublés et que pour faire un impact au Québec, on avait besoin de vidéos live, on va dire. Alors on a entendu les responsables québécois. Et on a donc développé des vidéos de formation ici dans un studio de Montréal avec des Québécois et une Française, je m'excuse, pour essayer justement le développement des parcours Alpha pour que les gens puissent être formés sans que j'ai besoin par exemple de me déplacer. Donc ça c'est la première chose qu'on a fait. On a fait des histoires d'Alpha, c'est-à-dire des témoignages de gens qui ont vécu Alpha et qui en parlent donc à Montréal. On a aussi fait des vidéos de promotion pour vous aider à faire la promotion de ces parcours que vous allez faire dans vos prochaines églises, ces nouvelles saisons. On a un nouveau site internet qui est en plein développement. On essaie de développer une conciergerie pour qu'on puisse répondre rapidement aux Québécois. Donc vraiment, notre focus à Alpha Canada est le Québec. Depuis plusieurs années, vous, personnellement, Marie-Astrid Duban, vous avez eu affaire au défi de l'évangélisation au Québec. Pouvez-vous nous parler un peu de votre diagnostic sur la réalité d'ici? Alors moi, je pense qu'un des problèmes majeurs, c'est que nos prêtres, ils ont trop de travail. Ils n'ont pas le temps de penser à cette nouvelle évangélisation. Ils ont beaucoup de choses sur leur horaire. Des fois, ils sont pasteurs de 7 paroisses, peut-être 10. Et donc, ils sont pris dans l'administration.
Et ils n'ont pas le temps de réfléchir comment on va faire pour rejoindre les gens en dehors de notre Église, parce qu'ils ont trop à faire avec les gens qui sont déjà à l'Église. Mais on ne peut pas se le cacher, les églises, elles ferment. Elles se désertent. Alors que faire? On a vu cette dernière année, avec cette nouvelle série de films Alpha Jeune, que les gens arrêtaient de faire, pas arrêté, mais ils ont mis en pause la catéchèse pour faire un parcours Alpha Jeune, pour que les jeunes aient un point de conversion et qu'ils comprennent pourquoi ils font du catéchisme. Donc c'est très important qu'ils aient cette relation avec Jésus. Alors c'est une des choses que j'ai vu arriver avec cette nouvelle série de films Alpha Jeune qui aide la nouvelle évangélisation au Québec. Mais c'est sûr qu'on a besoin de bénévoles aussi dans les églises. Et je pense que Alpha, ce n'est pas la formule magique, mais c'est certainement une aide aux pasteurs parce qu'ils n'ont pas besoin d'être présents. Pas qu'on ne veut pas qu'ils soient présents, mais ils ont besoin de soutenir les personnes qui vont faire le parcours Alpha. Ils ont besoin de comprendre pourquoi on fait un parcours Alpha, mais ils n'ont pas besoin de tenir la main des gens et de le faire parce que toutes les ressources sont disponibles gratuitement. Alors, mon diagnostic, c'est évidemment qu'il y a trop de travail pour le peu de prêtres que nous avons au Québec et peut-être que la nouvelle évangélisation n'est pas encore une priorité et peut-être que ça ne l'a pas été enseigné avant parce qu'on n'en avait pas vraiment un besoin. Mais maintenant, le besoin est là. Alors, je leur conseille de faire Alpha dans leur paroisse. C'est dans les inspirations justement du pape François, de cette conversion missionnaire qui n'est pas toujours facile avec les grandes structures auxquelles qu'on a hérité du passé, qui peuvent être parfois encombrantes. Le futur maintenant, quels sont vos espoirs? Qu'est-ce que vous espériez qu'une personne justement qui participe au parcours Alpha ou qui voit justement le matériel que vous avez produit, qu'est-ce que vous espérez que la personne puisse retirer de ça? Alors, pour moi, mes espoirs avec cette nouvelle série de films Alpha et toutes nos ressources francophones, c'est certain que j'ai espoir qu'il y ait beaucoup de parcours Alpha. Mais Alpha, c'est l'idée de faire des disciples. Pour moi, mon espoir, c'est pas super, j'ai 3 fois plus de parcours Alpha, mais c'est que les gens qui ont fait un parcours Alpha peuvent devenir des disciples et inviter d'autres personnes à faire, par exemple, un autre parcours Alpha ou à venir à l'Église, à rejoindre l'Église. Donc, c'est que Alpha soit un petit pont pour ramener les gens à l'Église. Et c'est ça mon espoir avec ces nouvelles ressources. Dernière question, si on veut vous rejoindre, comment on s'y prend? Alors, vous pouvez me rejoindre, vous allez sur notre site internet alphacanada.org/fr, contact, et là, vous allez avoir toutes mes informations, numéro de téléphone et adresse email. Très bien. Alors, Marie-Astrid Duban, je rappelle que vous êtes directrice d'Alpha Québec. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Merci, ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est tout pour cette émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.